Il y a des jours où notre cœur semble éloigné d'Allah, où nos prières semblent ne pas monter. Moi aussi, je l'ai ressenti. Aujourd'hui, je partage avec vous les 5 étapes concrètes que j'ai découvertes pour raviver ma foi, même dans les moments les plus difficiles. Notre lien avec Allah est au cœur de notre foi. Cependant, dans le tourbillon de nos vies modernes, il peut parfois être difficile de maintenir cette connexion vivante. Ces 5 étapes sont des outils pratiques que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui pour transformer votre quotidien en une source constante de spiritualité. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous connaîtrez comment construire une relation sincère et durable avec Allah. Commençons. Étape 1. Lire et réfléchir au Coran quotidiennement. La première étape pour renforcer votre relation avec Allah est de lire et réfléchir au Coran chaque jour. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend et enseigne le Coran ». Mais pourquoi est-ce si important? Le Coran n'est pas seulement un livre sacré, c'est un guide vivant pour notre vie quotidienne. Chaque verset contient des conseils, des histoires et des rappels qui peuvent transformer notre manière de penser et d'agir. Par exemple, imaginez-vous lire ce verset. Et ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah, n'est ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce simple rappel peut calmer vos angoisses et recentrer votre attention sur ce qui compte vraiment. Pour appliquer cette étape concrètement, commencez par dédier quelques minutes chaque matin ou soir à la lecture d'un verset ou d'une sourate courte. Prenez le temps de méditer sur sa signification et de la connecter à votre propre vie. Vous verrez rapidement comment cela nourrit votre âme et approfondit votre lien avec Allah. Étape 2. Cultivez la prière avec sincérité. La deuxième étape est de cultiver la prière avec sincérité. La salat est bien plus qu'un acte ritualisé. C'est un moment privilégié où vous pouvez entrer directement en communication avec Allah. Comme le dit le Coran, « Certes, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Pensez à chaque prière comme une opportunité de remercier Allah pour ses bénédictions et de lui demander guidance. Essayez également d'ajouter des moments de doua personnels après chaque salat. Par exemple, prenez quelques instants après la prière pour exprimer vos besoins sincèrement, comme le faisait le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il disait souvent « Ô Seigneur, aide-moi à accomplir mes obligations religieuses et à éviter les péchés. » Souvenez-vous, la qualité compte plus que la quantité. Une prière sincère vaut 1000 fois plus qu'une prière mécanique. Demandez-vous, est-ce que j'offre ces prières uniquement pour Allah ou cherchais-je l'approbation des autres? Cette introspection peut transformer votre pratique spirituelle. Étape 3. Cultivez la gratitude et le contentement. La troisième étape pour renforcer votre relation avec Allah est de cultiver la gratitude et le contentement. Le Coran nous rappelle dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai certes un accroissement de bénédictions. » Cela peut sembler simple, mais combien d'entre nous oublions souvent de remercier Allah pour ses innombrables bienfaits? La gratitude n'est pas seulement une attitude mentale, c'est une pratique active qui transforme notre quotidien. Par exemple, imaginez-vous noter chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce simple exercice change non seulement votre perspective, mais attire également davantage de bénédictions divines. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Celui qui mange une nourriture doit louer Allah avant de l'avaler. » Cette parole nous invite à être présents dans chaque moment de notre vie, qu'il s'agisse d'un repas partagé ou d'une journée ordinaire. En apprenant à voir la beauté dans les petites choses, nous découvrons que même les moments les plus simples peuvent être des occasions de rapprochement avec Allah. Étape 4. Rechercher la guidance et le soutien. La 4e étape consiste à rechercher activement la guidance et le soutien d'Allah. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Certes, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Ces mots nous rappellent que notre Seigneur est toujours prêt à écouter nos doigts. Que ce soit lors d'une prière supplémentaire, nawafil, d'un moment de solitude ou même au milieu d'une journée chargée, prenez le temps de l'invoquer sincèrement. Il n'est jamais trop tard pour demander sa guidance et son aide. Un exemple concret pourrait être celui d'une personne traversant une période difficile au travail ou dans ses études. Au lieu de se sentir submergée, elle choisit de faire confiance à Allah en invoquant son nom régulièrement.
Cela ne résout pas immédiatement les problèmes, mais apaise le cœur et recentre l'esprit vers ce qui compte vraiment, la foi en un Créateur miséricordieux. Souvenez-vous, demandez pardon à votre Seigneur car il est miséricordieux. Sourate Al-A'raf, verset 199. Chaque invocation, chaque remise en foi est une opportunité de renouvellement spirituel. Étape 5. Promouvoir la compassion et la bienveillance. Enfin, la 5e étape pour renforcer votre relation avec Allah est de promouvoir la compassion et la bienveillance envers autrui. Le Coran enseigne dans la sourate An-Nahl, verset 90, « Et nous n'avons envoyé d'apôtres, sinon avec des bénédictions pour les gens et pour les mondes. » Notre lien avec Allah se reflète également dans nos interactions avec ceux qui nous entourent. Un sourire, une parole aimable ou même un geste discret peuvent avoir un impact immense. Par exemple, prenez le cas d'un voisin solitaire qui reçoit régulièrement une visite amicale ou un cadeau inattendu. Ces actes simples transforment non seulement sa vie, mais enrichissent aussi votre propre âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Celui qui désire entrer au paradis doit traiter bien ses voisins. » Ainsi, en cultivant la gentillesse et la générosité, nous suivons les traces prophétiques tout en renforçant notre spiritualité personnelle. Rappelez-vous, nulle âme ne porte le fardeau de l'autre. Sourate Al-Isra, verset 15. Soyez donc un refuge pour ceux qui vous entourent, comme Allah est un refuge pour vous. Nous avons exploré ensemble 5 étapes simples mais puissantes pour renforcer votre relation avec Allah. Lire et méditer le Coran quotidiennement, cultiver la prière avec sincérité, pratiquer la gratitude, chercher la guidance divine et promouvoir la compassion envers autrui. Chacune de ces étapes est un pont vers une vie plus spirituelle et plus épanouie. N'oubliez pas que, selon le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les actions sont jugées selon les intentions. Appliquez ces enseignements avec un cœur pur et vous verrez comment ils transformeront votre quotidien. Et vous, quelle étape allez-vous commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de préciser depuis quel pays vous êtes. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos. Shukran, Bislama.